Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la toute dernière sortie du journal Info Pacifique. Les titres à la une de l'actualité: un lot de 18 armes de guerre, 14 000 cartouches, 140 chargeurs et 50 000 faux dollars américains ont été récupérés par les agents de l'ordre dans l'un des 3 containers confisqués le 13 juillet à la douane de Port-au-Prince. Un présumé gangster de Savien a été arrêté jeudi à Saint-Marc. Il circulait en compagnie de 2 autres malfrats dans un véhicule sans plaque d'immatriculation. Les petits commerçants, en particulier ceux qui pratiquent la restauration ambulante, sollicitent l'intervention urgente des autorités en vue d'un apaisement de la situation socio-économique du pays. Vous suivrez un reportage avec Murdit Joseph et Stravinsky Diramo dans cette édition avec la participation d'Aubert de Charles. Haïti, une destination touristique mondiale, tel est le nom d'un nouvel ouvrage littéraire publié par Eunice Saint-Cyr dans le cadre de la promotion touristique du pays et la valorisation de son patrimoine. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci, Madame, Monsieur, de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Voici les précisions. Les agents de l'ordre ont récupéré un lot de 18 armes de guerre, 14 000 cartouches, 140 chargeurs et 50 000 faux dollars américains dans l'un des 3 containers confisqués à la douane de Port-au-Prince et destinés Gina J.L. Rollis Rémy Lindor est l'expéditeur de ces containers en provenance des États-Unis. L'un des hauts dignitaires de l'Église épiscopale, Monseigneur Auger Beauvoir, a rejeté d'un revers de main les allégations faisant croire que la dite institution serait impliquée dans l'importation de ce genre de produits dans le pays. Le prélat appelle les autorités à élucider cette affaire dans le meilleur délai, indiquant n'avoir jamais eu de contact avec la destinataire de ces marchandises compromettantes, Gina J.L. Rolls. Dans l'intervalle, François Sanon, qui était chargé de la récupération de ces containers, est incarcéré à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Autre information, un présumé gangster de Savien de l'Artibonite a été arrêté jeudi à Saint-Marc. Il était en compagnie de 2 autres malfrats dans un véhicule sans plaque d'immatriculation. Ces derniers ont pris la poudre d'escampette lorsqu'il était armé. Il transportait des munitions destinées au gang de Savien. Un lot de médicaments a été aussi confisqué par les policiers. Les petits commerçants, particulièrement ceux qui pratiquent la restauration ambulante, se plaignent de la cherté de la vie qui affecte considérablement leurs activités. En effet, des marchands et marchands de nourriture affirment qu'ils arrivent difficilement à mener leur commerce en raison de la hausse vertigineuse des prix des produits. Les clients se font rares. Ils exhortent les autorités à prendre des dispositions pour diminuer notamment le taux d'inflation et combattre l'insécurité chronique qui plombe de plus en plus l'économie nationale. Suivez ce reportage de Murdit Joseph sur les images de Stravinsky Diramo. Haïti fait face à une crise économique de plus en plus sévère avec un taux d'inflation de plus de 27%. En conséquence, les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper et manger pour bon nombre de personnes devient de plus en plus difficile. Les petites bourses, qui souvent ne peuvent pas se faire à manger, se tournent vers les marchands de nourriture appelés aliquins pour satisfaire ce besoin primaire. Sur des tables, dans des brouettes, les chaudières de ces marchands remplis de riz attendent les consommateurs. Cependant, ces dernières semaines, la vente a beaucoup diminué. Pour ces maintenant, le business n'est pas bon même parce que pas de la vente du tout. Par contre, est-ce que c'est problème gaz là parce que pas de machine, on va prendre la rue presque et ça cause. Le sac de riz, les épices, le charbon, les polystyrènes utilisés pour servir la nourriture sont tous très coûteux, se plaint ces marchands.
Gallon d'huile à $23. Et tu ris. Ti bébé dira m'acheter, on achète ti bébé dira $200, te vinn vendre $280, qu'on a payé $330. Emboîté, vendre pile l'argent. Alors nous l'a acheté $300. Charbon pour nous faire manger à $60 charbon pour faire. En effet, ces commerçants sont affectés par la cherté de la vie. Impossible de faire des bénéfices tenant compte de la hausse des prix des aliments et des ingrédients de cuisson. Et le prix des plats chauds doit être également raisonnable par rapport à leur clientèle. Pas de la vente, pas un bénéfice. Parce que le déficit, mon a fait. Dans le dernier jour, ça, machin allait que dit tellement cher, $850 au pays, c'est ça 4 mamites là. Des fois, les baguettes, c'est que machin allait que mieux là, au petit manger, on prend. Même à dire pour yo, parce que besoin pour dire à descendre. À la station de Pétionville, 6 à l'ancien cimetière, se trouve un restaurant informel où plusieurs marchands de nourriture ont élu domicile. Les chauffeurs et les travailleurs du transport en commun, les marchands qui vendent dans les environs et même des passagers optent souvent pour un plat d'aliquin dont le coût a beaucoup augmenté. Pour acheter manger ça là et pour $50, c'est pour 40. Tout où on va venir acheter là et pour $40 pour m'acheter ça pour me passer dans la bouche. Et puis ça la bonne pas pour elle. Le petit problème, nous ne pouvons pas vivre, nous l'avons fini. Moi, pour moi, je bois à l'équin là. Soit ou pas devant 100 gouttes devant ma chambre avec 100 gouttes et quand c'est ton qui va faire pour journée on doit supposer manger 4-5 fois et d'abord dit qui va pour 25 gouttes. Pour moi on bon là faut supposer que 125 gouttes pour manger dans pays ça. Moi je m'abon aussi, je même à l'aime dès qu'on a me fait après 5 gouttes pour manger. Les bail la vinn vraiment monter les samedi en bas la vinn dès qu'on a acheté 10 avec $7 $5. Immédiatement les monter Pétionville là, qu'on y a m'a vendre là, on a acheté $10. On après pas $10 on a passé à $15. Bon $15 on est bon encore. Donc comme si on casse ba maintenant bon là-bas encore pour $15 encore. Ah bah yo red boss ça m'a racheté d'où même qui là même petit grande machine même a charger mon même jeune même pour me charger tellement bah yo dit rien toi ti mon boss ça. Face aux difficultés que rencontrent les marchands et les consommateurs, ils appellent les autorités à agir afin de revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité. Demandez pour changer pour nous pour faire descendre pour nous vivre. Ça coûte descendre là pour nous faire un bénéfice tout petit. Quelques 4,5 millions d'habitants, soit 45% de la population, devraient souffrir de la faim. Parmi eux, plus de 1,3 million seront probablement en situation d'urgence, phase 4 de l'IPC, entre mars et juin 2022, selon les estimations les plus récentes du cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire, IPC. L'État haïtien, dépassé par les problèmes sociaux qui gangrènent le pays, notamment l'insécurité, n'a toujours pas posé d'action pour pallier le problème de la faim dans le pays. Tour Haïti, une destination touristique mondiale, tel est le nom d'un nouvel ouvrage littéraire publié par Eunice Saint-Cyr dans le cadre de la promotion touristique du pays et la valorisation de son patrimoine. L'auteur est la coordinatrice de SCOTour Haïti et de l'IFTH, impliquée dans la promotion culturelle du terroir. Lors de la ventinature de son livre, vendredi, Mme Saint-Cyr a indiqué qu'il permettra aux gens d'avoir de plus amples connaissances sur les potentiels touristiques du pays qui représente l'une des plus grandes destinations de la Caraïbe. Elle rappelle qu'un large plan de l'économie nationale repose sur l'exploitation des richesses culturelles du pays. Ces propos recueillis par Vladimir Prédeville et Jean-Élie Ladresse. Le premier ouvrage personnel, mais moi collaboré dans 2 ouvrages, tome 1 et tome 2 de Secret Femme Haïtienne Modèle et Inspirante, que IFTH, qui est une initiative qui a et promouvoir femmes dans le domaine tourisme, entrepreneuriat, leadership et développement communautaire. En fait, c'est le premier ouvrage personnel que moi écrit. En fait, moi écrit, c'est par le fait que j'ai déjà nous un peu à dénigrer pays par rapport avec des messages qui a véhiculé, ça qui a posté tout, ça projeté en image négative, au niveau national et international. Et ensuite, même les médias autour, qui pas vraiment vendre une bonne image de pays. Et aussi pour ne pas oublier l'international qui a projeté des images négatives du pays, alors que je connais bien que Haïti c'est un pays qui a tout
atout potentialité pour pertinemment promouvoir le pays. Le chocolatier Ralph Leroy a présenté vendredi à des membres de la presse un nouveau produit baptisé Collection Quisqueya Chocolat dans le cadre du renforcement des relations culturelles entre Haïti et la République dominicaine. Il s'agit de la fusion de 3 chocolats produits des 2 côtés de l'île, une initiative qui vise aussi à encourager la production du cacao au niveau des 2 agricultures. Le responsable de la production Makaya Chocolat s'est félicité du lancement de ce projet vieux de plusieurs années. Il a notamment remercié les dirigeants de la Fondation Haïti Jazz et l'association Caracoli pour leur support. Ralph Leroy est au micro de Hirsch-Rézy, les mots de gens. Il y a Stéphanie Amand qui avait le projet de dialogue culturel binational, donc elle était l'initiatrice là-dedans aussi, avec tous les partenaires qui étaient là-dedans, qui m'a contacté, puis quelques semaines plus tard, et puis c'est comme si ça se concrétisait. Puis durant mes voyages, donc, vu que je fais le va-et-vient, donc le rêve a commencé à être une réalité à travers WhatsApp, à travers Zoom, où on écrivait les recettes, où on échangeait des idées. Mais il y a quelque chose qui a été dit, qui a été fait, qui est respecté dans la collection Quisqueya. C'était non seulement d'utiliser le cacao de l'île, mais également d'utiliser d'autres ingrédients dont nous pensons qu'on peut mettre sur l'échelle nationale et internationale. Donc les ingrédients que nous produisons sont le café, bien sûr, noix de cajou, ensuite il y a l'arachide, donc, mais le petit hic qu'on voulait apporter, c'est que je voulais que ça se réalise avec le mamba haïtien. Donc c'était assez rapide, assez vite, que je n'ai pas vu le temps passer. Le lendemain, j'ai été très surpris et très content du résultat que ça a donné. Donc, si on peut faire ça à travers la gastronomie, si on peut créer un dialogue culturel binational à travers notre gastronomie et leur gastronomie, il y a plein de choses qu'on peut créer. On peut enlever les frontières à travers plein de choses. Pour sa part, Milena Sender, représentante de Haïti Jazz, qui supporte ce projet avec la délégation de l'Union européenne en Haïti, a précisé que la production de ce fruit dépasse les frontières haïtiano-dominicaines. Pour elle, la culture et l'exploitation du cacao favoriseront la rencontre entre les 2 pays partageant l'île, ajoutant que ce rapprochement est également à encourager dans d'autres domaines tels que la musique. Milena Sender est au micro de Hirsch-Rézy, les mots de gens. Nous avons, avec l'association Caracoli, 2 institutions haïtiennes, mis en œuvre le dialogue culturel binational, qui est un projet qui a maintenant 1 an, qui a commencé donc en août 2021. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne de la République dominicaine, et c'est un projet qui cherche justement à faire que Haïti et la République dominicaine trouvent une façon de mieux se connaître à travers les arts, la culture, le sport et l'éducation. Donc plusieurs thématiques dans ce dialogue culturel binational. On a commencé avec un projet sur le carnaval et traditions, avec des échanges entre artistes haïtiens et dominicains. Nous avons eu, peut-être certains d'entre vous y ont participé déjà 2 forums de presse entre des journalistes haïtiens et des journalistes dominicains. Un échange entre les raras et les gagas étant les raras dominicains, qui s'est passé en République dominicaine. Un prochain échange sur ce même thème aura lieu un peu plus tard dans l'année. Et aujourd'hui, on est ici en Haïti pour présenter la collection Makaya, donc le volet gastronomique. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Suivez-nous sur Fruits depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télépacifique.com et sur notre application Radio-Télé-Pacifique et sur Play TV, chaîne 95. Bon week-end et bonne suite de programmes sur la télévision innovante.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.